ouais, les diagnostics explosent sur les enfants parce qu'avant on ne diagnostiquait pas. Ou alors, depuis 2019, les violences sont interdites sur les enfants. Et depuis que c'est interdit et qu'on peut moins les cogner, parce que sinon on peut aller en prison, et les crier dessus, parce que crier tous les jours aussi, ça fait partie du texte de loi, même si je sais qu'il y en a qui n'y arrivent pas. C'est depuis que c'est interdit, on ne sait pas faire autrement, et du coup on sait pas quoi faire. Et comme en même temps on sait pas dire je sais pas, peut-être qu'on valide un peu vite les diagnostics. C'est une hypothèse, hein. Tranquille dans les commentaires, tranquille. Parce qu'avant, un enfant TDAH ou pas, quand t'avais un mec d'1m80, 60 kg de plus que l'enfant, qui le menaçait de lui mettre une torgnole dans la tronche s'il se taisait pas, TDAH ou pas, le cerveau il est en mode survie, t'inquiète qui se contrôle, t'inquiète qui gère ses émotions le gamin, t'inquiète ça devient Bouddha. Mais maintenant tu peux plus faire ça. Donc ça veut dire que tu dois élever ton enfant, il doit bien se comporter, mais tu peux plus menacer, ni promettre des récompenses, tout ça, c'est du chantage, c'est chantage affectif, menace, punition, cri, faire peur à l'enfant en fait, le terroriser, tu peux plus, c'est interdit par la loi. Mais qui a appris? Qui peut lever la main en France et dire oh, moi j'ai appris. Depuis 2019, je peux plus faire, du coup j'ai appris, j'ai lu des bouquins, j'ai vu comment on fait coopérer un enfant, j'ai vu qu'en lui donnant du sens, machin, etc. Qui a fait ça en France, ok? Moi, je suis dessus depuis des années. J'ai lu entre 50 et 60 bouquins sur la psychologie de l'enfant, comment ça fonctionne, l'éducation, sur aussi moi-même, hein, sur le développement personnel, la gestion des émotions, etc. Et je peux vous dire que c'est chaud, c'est vraiment du boulot. Et donc, est-ce qu'on n'a pas sauté cette case? Je vais apprendre à élever des enfants sans violence. Et puis, une fois que j'ai proposé un environnement éducatif sain et une hygiène de vie saine, là, si l'enfant il déconne encore, peut-être que là, on va pouvoir penser aux troubles, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas sauté cette étape d'apprendre à être parent avant de dire c'est l'enfant qui a un problème? C'est une question les gars, c'est une question. Dans les pays nordiques, quand un enfant il déconne, ça n'existe pas c'est l'enfant qui a un problème en premier. C'est d'abord le parent et d'abord les adultes, les enseignants, etc. D'abord on questionne, on vérifie, on fait la liste. Et c'est pas juste non mais il fait du sport, il mange pas de bonbons et il regarde pas trop les écrans. Ça, c'est la base, hein. C'est pas un truc qui fait que ton enfant il va être au top. C'est juste la base. C'est comme si tu disais à ton patron bonjour, je suis à l'heure depuis 3 ans, donc je voudrais une augmentation. Bah non, en fait, il faut autre chose. C'est beaucoup plus complexe que ça d'élever un enfant. Donc moi, j'essaie de vulgariser tout ça. Tout ce que j'ai appris, j'essaie de vous le vulgariser. Je peux vous dire, j'ai bossé comme... Vraiment, c'est une passion, hein, donc c'est pas une corvée. Mais moi, j'essaie de vulgariser tout ça dans mes livres et dans mes contenus. Juste, j'ouvre le débat. Est-ce qu'on a appris à être parent, d'élever les enfants sans violence? Voilà, prenez soin de vous. Bisous, bisous.